Bonjour à tous, c'est le Sorcier qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo de création consacrée à notre série de création Summer Wave. Et donc aujourd'hui est le grand jour car en effet nous avons vu à travers différentes vidéos tous les personnages de cette série, aussi bien les gentils lapines que les méchants robots, voilà. Et donc il est temps bien d'enfin tout mettre en place donc pour créer notre première petite scénette, notre premier stage si vous préférez, si on fait un peu référence au monde des jeux vidéo, notre premier niveau encore mieux, voilà. Donc voilà le diorama complété et en action, le tout en scène avec les différents effets, le papier, bref, beaucoup de choses à mentionner et à parler. Et donc je pense qu'on va faire un petit tour du propriétaire de gauche à droite tranquillement afin de voir tout ce qui se cache là-dedans. Et donc commençons justement par ce côté. Alors, par contre, vous allez m'excuser 2 secondes parce qu'il faut quand même que je vérifie que ce soit bien visible pour vous en termes de clarté, et là on est un peu flou, là je crois qu'on est pile poil bon. Donc justement, on va commencer ici, donc, qui est un peu la zone de départ, où on retrouve donc deux de nos lapines fétiches. Vous avez d'un côté donc Léa qui donne un grand coup de lame contre un pauvre type numéro 3 skieur qui, comme vous pouvez le voir, perd, si je ne dis pas de bêtises, son bras et sa jambe, hein, ici, qui passe derrière lui. Voilà. Donc quand je vous disais que sa lame faisait beaucoup de mal, et bien vous avez le résultat à ce niveau-là. Vous avez un autre robot de type 2 qui visiblement est échoué au sol et qui a vomi tout son intérieur avec sa bouche grande ouverte, entre guillemets. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble quand ils n'ont plus leur baillon. C'est ce que je vous expliquais, il me semble, lors de la vidéo sur nos trois types de robots. Et puis à côté d'elle, vous avez notre ami Lila qui fait son double slash et qui arrive à abattre trois robots de cette façon, donc on peut voir qui s'envolent dans les cieux, donc grâce à des petits socles que j'ai fait en blanc. Alors forcément, quand on parle de socle, le mieux c'est du transparent. Or, moi, je n'avais pas non plus une tonne de pièces transparentes, donc j'ai trouvé l'option des socles blancs plutôt efficace. En plus, comme vous pouvez le voir, fait avec des pièces de pieds et de bras ou de jambes, ils permettent d'avoir des articulations afin de mettre les figurines facilement dans le sens qu'on veut. Donc voilà, Lila qui élimine deux robots, comme vous pouvez le voir, et il y en a aussi un qui est derrière. Voilà. Donc, qui est aussi ce. Là, l'espèce de grosse pièce vert, en fait, c'est grosso modo son œil qui grossit et qui pleure, si vous voulez, un peu dans l'idée. C'est un effet un peu cartoon, mais c'est un peu compliqué à comprendre. Je l'ai mis là par complétisme, mais voilà. Et après, donc, sur voilà, on se rend compte qu'on retrouve Lana. Donc Lana qui met donc son gros coup de marteau, ça on l'a vu ensemble, qui crée une onde de choc. Et là encore, un des effets assez ravageurs, comme vous pouvez le voir, ça découpe au niveau du tronc carrément un robot de type 3. Donc les pauvres skieurs avec leurs grandes jambes, c'est un peu eux qui prennent le plus, j'ai l'impression, hein, voilà. Donc lui perd ses jambes et s'envole à toute berzingue ailleurs. Donc forcément, vous avez des bouts de bras, de jambes qui volent, des morceaux de petites pièces ici et là. Là encore, pour donner un peu d'effet à l'ensemble. Celui-ci qui visiblement est en train de aussi passer un mauvais quart d'heure vu qu'il vient de perdre son bras droit. Voilà. Il y en a un derrière aussi qui se fait repousser par l'onde de choc, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est notre ami Lana qui met un bon gros coup de marteau là-dedans, comme ceci. Et puis si on se lève, on assiste au combat de titans, entre guillemets, avec d'un côté Lila, non, Luna, excusez-moi, Luna sur Lumière, et donc Lumière, là encore, hein, ça on l'a vu ensemble, qui tire ses roquettes pour toucher un satellite en eux. Et qui fait donc son petit combo x5, car il fait 5 explosions sur l'aile droite de cette grosse créature. Voici. Et comme vous pouvez le voir, au fond, vous avez les deux fameuses lunes qu'ont vu les lapines avant d'être téléportées dans ce monde prison un peu étrange. Et dans un monde prison un peu étrange, qui a des caractères différents de l'alphabet qu'on connaît. Je me suis inspiré de l'alphabet coréen enfin des signes coréens pour faire celui-ci, voilà, pour information. Et donc au fond, vous avez justement un peu ce côté papier qui est mis en avant de différentes façons et donc qui crée un peu l'illusion entre un monde réel et un monde factice, si vous voulez. Donc comme on peut voir, vous avez visiblement une main déjà, donc qui est un peu étrange en termes de texture. Vous avez une main qui dessine. Elle dessine quoi? Eh bien, si on regarde en haut et on pousse ce petit monsieur, hop là, on se rend compte qu'elle dessine un personnage comme ça. Et en fait, dans l'idée, d'abord la main dessine le personnage et puis ensuite il apparaît sous forme de papier, comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, si je regarde de face, c'est clairement un personnage comme ça. Et donc, justement, dessin, étape 1, étape 2, il sort de la feuille, et étape 3, il se matérialise en relief.
et après il est prêt donc pour aller attaquer. Et donc forcément, j'espère pour la main qu'elle arrive à dessiner plus vite que les lapines ne tuent ces sales petits robots. Voilà. Un autre aspect aussi, c'est que, comme on peut voir, le décor ne s'unit pas en fait, il se continue au fur et à mesure. Donc voilà, entre guillemets, il disparaît un peu. Voilà. Donc là encore, peut-être à comprendre que le décor se construit au fur et à mesure que la lapine avance. Un autre élément aussi, donc vous avez ici le titre, et à côté, normalement, il y a écrit découper sont les pointillés. Donc là encore, c'est une référence à tout ce qui est un peu un magazine de découper des choses dedans. Et donc là encore, le fait que ce soit inscrit directement sur la feuille peut vous faire demander est-ce que c'est vraiment un monde réel ou est-ce que c'est plus une sorte de pièce de théâtre qui est jouée devant vous. Là encore, c'est un peu l'effet que je voulais donner. Et justement, à la fin, alors vous n'allez peut-être pas voir, donc là j'ai mis une grosse exposition pour qu'on voit mieux le décor. Il est écrit tourner la page pour continuer avec une petite main. Donc ça me suis inspiré effectivement de. C'était avant écrit sur tout ce qui était vieux comics book américain. Et donc voilà, donc là encore c'est un peu un effet comme ceci. Alors, par contre en exposition ça marche un peu moins bien ça parce que les gens ont vraiment tendance à tourner la page. Ou alors le pire c'est qu'effectivement lors de la première exposition les feuilles que vous voyez ici étaient mises en fait sur les côtés, donc gauche et droit. Et grosso modo, les gens tournaient la feuille qui était à droite. Donc là encore, j'avais pas pensé à ça quand je l'avais fait, mais bon, c'est à noter que des fois les gens ne comprennent pas trop, et c'est juste moi qui me suis trompé. Et par contre, c'est intéressant car en effet, je pourrais vraiment mettre un tourner la page pour continuer et mettre une page à côté. Et si on la tourne, eh bien, on a la suite un peu de l'histoire. Ça pourrait effectivement être un point intéressant. Et là encore, l'exposition, ça pourrait ramener, comment dirais-je, de l'interactivité entre le public et ma création. Voilà. Et donc justement, en parlant d'interactivité, là on a plus ou moins terminé la petite présentation de la scène en elle-même avec les différentes lapines qui se battent. Donc surtout dans cette zone-là, hein, avant d'avancer par là-bas. Voilà. Et donc vous avez aussi les fameuses feuilles qui racontent rapidement le projet. Alors attendez, parce que voilà, donc là c'est le début de l'histoire, donc 2 lunes dans le ciel et 4 lapines sans problème, de la Terre à un nouvel univers, transformé vers un monde pénitentiaire, survivre, espérer et enfin s'échapper, mais où réside la clé et donc des petites rimes comme on peut le voir, ainsi que nos lapines en version eh bien, normale, quoi, voilà, tout simplement. Alors de base, je devais imprimer une vraie photo des lapines, mais le problème c'est que l'imprimante de Shadow, qui j'étais pour imprimer ça, ne marchait pas. Donc j'ai eu un résultat de couleur vraiment assez désastreux. Donc j'ai finalement décidé de les dessiner et ça marche aussi bien comme ça, avec une sorte de vortex temporel à l'arrière. Et donc forcément des petites rimes qui aident à mieux comprendre l'ensemble de l'histoire, à me lire. Et après, donc, vous avez différentes lapines avec un fond coloré qui correspond à leur couleur principale, plus ou moins. Donc là, c'est une page qui est avant tout dédiée à des inspirations. Donc là, Summer Wave est inspiré d'eux, et vous avez différentes inspirations, dont on a déjà parlé ensemble, et de beaucoup d'énergie et l'envie d'aller de l'avant, très important pour Summer Wave. Lana, c'est effectivement un peu de la musique. Donc voilà, Summer Wave est inspiré d'eux, Summer Wave s'écoute avec. Donc j'avais fait des QR codes que vous pouviez scanner avec votre téléphone et qui vous ramenaient vers une musique. Alors après, c'est pas spécialement super intéressant parce qu'il faut avoir envie d'écouter la musique et aussi la musique, il faut qu'elle se plaise aux gens qui écoutent. Et ça, forcément, c'est quelque chose de très subjectif. Et, bon, par contre, parce que par exemple, il y a quelques musiques qui étaient un peu, je dirais pas violentes, mais un peu rock, un peu punk, qui effectivement ne sont pas du goût de tout le monde. Donc c'est vrai que c'était peut-être pas la meilleure des idées, même si après pour ceux vraiment qui sont vraiment intéressés par le concept de l'œuvre, ça peut effectivement rajouter un truc. Donc Summer Wave s'écoute, lancé dans l'action sans chance de répit, en étant nostalgique de l'insouciance passée, et quand on a envie d'en finir vraiment et de repartir dans notre monde. Voilà, je me sens plus de cette chanson. Que j'ai mis dedans. Bah, en fait, je pense qu'il doit y avoir du Justine, du Chipzel et du Root Tom qui est là. Donc, c'était quelques groupes. Je pense que c'est les 3 groupes qui ont leur musique là-dedans. Léa, ensuite, donc, qui est Summer Wave, a été conçu en une semaine et utilise du Lego Bionicle et Hero Factory, ce qui est vrai. Plusieurs concepts utilisés dans Summer Wave sont datés de plusieurs mois, ce qui est vrai aussi. Derrière Summer Wave se cache l'envie de présenter des scènes d'action dynamiques à l'aide de papier et carton pour les effets. En effet, de créer des contrastes de taille et de couleurs pour bien s'amuser. Voilà, donc je pense que ça décrit plutôt bien effectivement ce qu'était Summer Wave pour moi. Et donc de façon assez simple encore, je suis assez étonné que j'ai réussi à condenser ça assez simplement parce que c'est pas vraiment très facile à comprendre de base. Enfin, c'est pas facile à comprendre.
il y a des gens qui tapent d'autres gens. Donc ça, déjà, c'est universel à l'humain, donc ça, il comprend bien. Mais c'est vrai qu'hormis ça, il faut quand même comprendre le délire avec les différents personnages et tout. Euh, voilà. Et donc, ça explique plutôt bien, finalement, ces petites feuilles. Je suis en train de me rendre compte sans me jeter des fleurs, mais voilà, quoi. Et ensuite, il y en a qui n'hésitez pas à poser des questions, même si bon, le public ne pose pas son question par lui-même. Mais voilà, quand même. Et après, rendez-vous l'année prochaine. Même si après, l'année prochaine, on n'est pas retourné à la Falabrique, hein, qui était la première exposition où a été exposé Summerweb. Donc au final, ça ne compte pas vraiment. Mais sinon, effectivement, le plan aurait été effectivement en 2015 de faire Summerwave 2, puis 3, puis à chaque fois, toutes les années, de revenir avec les quêtes lapines en mascotte. Voilà, c'était un peu aussi l'idée, faire un truc épisodique. Ça aurait pu être intéressant, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le faire finalement. Bon, c'est comme ça. Après, tu me diras, rien n'est fini, hein. J'ai plein d'idées pour Summerwave. Bon, je peux peut-être un jour me relancer et puis refaire du un par an. Bref, je pense en tout cas qu'on a fini notre petite présentation sur euh, Summerwave et tout le moins la partie diorama. Alors, il reste encore une vidéo qu'on va faire ensemble. Ce sera la vidéo conclusion récapitulative où on reviendra sur le bureau et où on verra ensemble tout. On reverra en fait tous les personnages, quoi. On refera un petit turn-around pour chacun des personnages, des robots, et puis à la fin, je donnerai un peu mon avis général sur la vague, sur la série de création, ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé, ce que je referai et autres. Et ensuite, l'avenir un peu de Summerwave. Est-ce que j'ai des idées, et si oui, quelles sont les idées que j'aimerais amener dans le futur. Donc voilà, ce sera une petite vidéo de conclusion qu'on fera logiquement demain. Et puis en attendant, j'espère que vous avez pu apprécier cette petite mise en scène. Donc c'est comme ça qu'était présenté Summerwave en exposition. Alors effectivement, de base, comme je l'ai dit, il y avait 3 feuilles d'un côté et 3 feuilles de l'autre. Et puis après, je les ai aussi mises en sens ça fonctionne bien. Donc voilà, ça dépend un peu de l'espace. Après, pour le reste, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Summerwave a été exposé dans 4 expositions différentes, ce qui est un peu beaucoup pour moi. Il n'y a pas eu beaucoup donc, ouais, de différence entre la façon d'exposer dans les différentes expositions. Peut-être juste effectivement le titre qui a changé. Avant, c'était vraiment sur fond bleu et c'était une écriture entièrement manuscrite qui était un peu difficilement compréhensible. Le U était mélangé au M, c'était un peu dur de comprendre ce que je voulais dire, ou le E ou R. Et donc voilà, j'ai refait après effectivement le titre. Mais hormis ça, il n'y a rien qui a vraiment changé. Voilà, donc nous on va se quitter là-dessus. Je vous remercie grandement d'avoir assisté à cette vidéo en entier. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce que vous avez vu vous intéressait. Et enfin, voilà, vous avez enfin pu voir justement comment toutes ces créations prenaient vie finalement, parce que j'avais beaucoup parlé de dynamisme, de couleurs, d'effets. Et donc là, vous avez vu un peu toute cette espèce d'assemblage justement et le rendu final. Donc j'espère que vous avez apprécié ça. Et puis nous, on se retrouve donc très prochainement. Bien évidemment, questions, commentaires, si vous en avez, vous pouvez les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.